Bonjour les humains, 17 juin 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 54. Si vous voulez avoir des informations sur John Stone, allez voir l'épisode numéro 30. Et je pense que c'est assez important d'aller voir ce qu'il en est. Alors, chapitre 11. Jésus est le code source de la matrice. Premier sous-chapitre, le Fils donne la vie à qui il veut. Ça se trouve dans Jean, chapitre 5, verset 21. Jésus ressuscite une personne morte à au moins 3 reprises. Dans Jean, chapitre 11, versets 43 et 44, dans Luc, chapitre 7, versets 11 à 17, et dans Marc, chapitre 5, versets 41 et 42. Il guérit un aveugle de naissance, dans Jean, chapitre 9, versets 6 à 8. Et un paralytique, il marche sur l'eau, il transforme l'eau en vin, c'est dans Jean chapitre 2 versets 6 à 10, et il produit entre guillemets des centaines de morceaux de pain et des centaines de poissons à partir de quelques morceaux de pain et de quelques poissons. C'est dans Jean chapitre 6 versets 9 à 12. Bien évidemment, tous ces miracles qui ont été pris au sens littéral pendant des siècles sont aujourd'hui, même dans le monde entier, même dans le monde chrétien, considérés comme étant à interpréter au sens symbolique. Comme le disait un scientifique chrétien, depuis que Newton a énoncé ses lois de la gravitation universelle, on note qu'il y a beaucoup moins de témoignages de miracles de lévitation. Sous-entendu, les progrès de la science ne rendant plus crédibles toutes ces histoires de miracles, les gens ne se fatiguent même plus à les inventer. Seulement voilà. Seulement voilà, ici nous sommes dans l'hypothèse que quasiment tout ce que rapporte le disciple bien-aimé, le disciple que Jésus aimait, sont des faits réels et des propos réels de Jésus. Nous devons donc penser que tout cela a réellement existé et trouver un moyen de l'expliquer, et cela d'autant plus que Jésus lui-même nous dit « Le Fils donne la vie à qui il veut » dans Jean chapitre 5 verset 21, et il en rajoute une couche avant de ressusciter Lazare. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Dans Jean chapitre 11 verset 25. Ou encore, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. » C'est dans Jean chapitre 10 versets 27 et 28. Là, on retrouve encore et toujours le fameux choix à la C.S. Lewis. C.S. Lewis, c'est Carol Lewis? Carol, je sais pas. Bref. Un homme qui affirme qu'il peut, entre guillemets, donner la vie éternelle, est soit un fou furieux absolu, soit beaucoup plus qu'un homme. Or, selon le disciple bien-aimé, Jésus a bien dit tout cela. Plus encore, il est capable de pardonner les péchés. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à la table avec lui se mirent à dire entre eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? C'est dans Luc chapitre 7, versets 48 et 49. Comme le note la réaction des convives rapportée par Jean, ceux-ci sont stupéfaits. Comment un homme peut-il pardonner des péchés? Guérir un paralytique, c'est de l'ordre du monde physique, mais pardonner les péchés, c'est de l'ordre du monde divin. Seul Dieu peut intervenir à ce niveau-là, puisqu'il agit d'un autre niveau, celui que les hindous appellent le karma, c'est-à-dire de la balance entre les hommes, entre les bonnes et les mauvaises actions commises par une personne. Qui peut agir sur cela? Je rappelle qu'en islam aussi, il y a un paradoxe, puisque même en islam, c'est le Christ à la fin des temps qui va juger, donc qui a la puissance, qui a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est paradoxal, alors qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire. J'espère que vous n'entendez pas une sonnerie parce que j'ai mon réveil qui sonne. Hop. J'espère que ça n'a pas fait une coupure dans la vidéo. Hein. Bien entendu, il est facile de dire tes péchés te sont pardonnés, car contrairement à la guérison d'un paralytique, dont on voit tout de suite les conséquences, bien malin celui qui pourra voir si les péchés de cette femme sont bel et bien pardonnés. Alors si vous êtes musulman et que vous me regardez, bien entendu, il faut vérifier ce que je dis. Hein. D'ailleurs, je crois que j'en ai fait une vidéo, je ne sais plus où, mais vérifiez vous-même dans vos textes
donc même que ce soit dans le Coran, dans les hadiths sahih, al-Muslim, al-Bukhari, dans Abu Daoud et tout ce que vous voulez. Hein. Renseignez-vous. Hein. Maintenant, avec Internet, c'est facile. Hein. Même si on n'a pas les sourates, les versets, etc., les hadiths en tête, on tape le propos sur Internet et les résultats se mettent à l'écran. Et si vous doutez d'Internet, ce que moi-même je doute, hein, je doute d'Internet aussi, hein, ensuite, allez voir dans dans les textes, hein, dans les livres. Hein. Donc, allez voir dans une bibliothèque musulmane. Voilà, il faut bouger, il faut faire ses propres recherches, il faut pas rester comme ça. Il faut vérifier soi-même ses textes. Hein. C'est pourquoi, pour les sceptiques de son époque, Jésus ajoute: Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire: Tes péchés sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 9, versets 2 à 6. Jésus continue à affirmer qu'il se situe à un niveau divin lorsqu'il dit: Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. C'est dans Matthieu chapitre 12, verset 8. Sous-entendu, il peut également, entre guillemets, manipuler ce qui en théorie vient de Dieu lui-même, c'est-à-dire la loi juive donnée à Moïse. Si Jésus affirme sa capacité à faire à peu près ce qu'il veut, à la fois dans le monde physique, mais aussi dans le monde invisible, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ici, nous allons utiliser une analogie non plus avec la science, mais avec un film bien connu, Matrix. Certes, dans celui-ci, le monde a été créé par un dieu mauvais, entre guillemets l'architecte, programme informatique qui maintient les hommes en esclavage. Tiens, on fait le parallèle ici, l'architecte avec la franc-maçonnerie. Hein. Car Matrix est, entre autres, un film manichéen où s'opposent un dieu bon et un dieu mauvais. Néanmoins, certains éléments de Matrix sont très utiles pour comprendre ce que nous dit le Christ. Excusez-moi, l'air est toujours d'une excellente qualité ici, incroyable. Dans Matrix, Neo, anagramme de The One, c'est-à-dire l'élu, j'avais pas fait la relation, tiens. Le Messie arrive à la fin du film à instinctivement et sans aucun calcul manipuler le code source de la matrice. Quand les agents, qui représentent les archontes, anges du dieu mauvais, ça c'est dans le manichéisme, hein, tirent sur lui, il n'a même pas besoin d'éviter leurs balles, il lui suffit de tendre la main pour que les balles s'arrêtent instantanément dans les airs sans l'atteindre. Si vous avez vu le film, vous vous souvenez de cette scène. Hein. On voit alors le code source de la matrice qui défile en permanence à l'écran sous forme de chiffres verts s'effondrer complètement. Neo, le héros, a acquis la possibilité de reprogrammer le code de la matrice comme bon lui semble. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus nous dit à sa façon à lui. Bien sûr, à sa façon à lui, bien sûr. J'ai accès au code source de la matrice, je peux donner la vie, mais aussi la mort. Rappelez-vous l'histoire du figuier qu'il maudit et qui meurt dans Marc chapitre 11, versets 12 à 14 et 20 à 21. 20 et 21, pardon. Certes, comme il est bon, il ne tue personne à part un malheureux figuier, mais il pourrait en théorie le faire. Il est le maître de la vie et de la mort, du temps et de l'espace, parce qu'il peut reprogrammer le monde où nous vivons comme bon lui semble. Si cela vous semble être trop fantastique pour être crédible, faisons un petit retour à la science. Comme je l'ai décrit dans certains de mes autres ouvrages, j'ai eu la chance inestimable d'avoir pour maître Bernard d'Espagna et l'honneur que mon travail ait trouvé grâce auprès de cet homme très exigeant. Ça se trouve dans... Attendez. Voir la lettre qu'il m'a écrite au sujet de mon best-seller, Notre existence a-t-elle un sens, que vous trouverez dans Explorateur de l'invisible, chez Très Daniel, 2018, page 337 à 343. Or, s'il y a vraiment une chose que j'ai retenue de l'enseignement de Bernard d'Espagna, c'est que, si l'on veut se faire la meilleure image possible de ce que la physique quantique nous dit sur la nature du monde dans lequel nous vivons, il faut se référer à la caverne de Platon. Comme vous le savez sans doute, dans cette caverne, des hommes, le dos tourné à la sortie de la caverne, voient des ombres projetées par la lumière sur le fond de celle-ci et prennent ces ombres pour la réalité,
Platon nous explique que nous sommes exactement dans la même situation. La physique quantique aussi. Aussi étonnant que cela puisse paraître, notre monde, qui paraît absolument normal, entre guillemets sain d'esprit, un monde où les portes sont soit ouvertes, soit fermées, où les objets sont blancs ou noirs, où si on est ici, on n'est pas là, eh bien ce monde est une totale anomalie. Ce monde situé dans le temps et l'espace est issu d'un monde où il n'y a ni temps ni espace, comme le montrent entre autres des expériences liées à la non-séparabilité quantique. Pardon. Un monde où tout est en tout, un monde où à structure holographique, où, comme nous l'avons déjà dit, l'état normal des choses est d'être à la fois ici et là, à la fois blanche et noire, etc. Ça, c'est, il faut voir Explorateur de l'invisible, chapitres 3 et 4. On peut donc comprendre que notre monde, qui n'est qu'une oh là là, qui n'est qu'une projection de ce vrai monde, entre guillemets, soit tout à fait manipulable par quelqu'un qui vient de ce vrai monde. Et c'est justement ce que nous dit le Christ. Encore et encore. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Ça c'est dans Jean chapitre 8, verset 23. Là je m'adresse à catholiques. Je m'adresse pardon aux catholiques qui systématiquement, quand on a ce genre de langage, quand on dit on n'est pas du monde, etc., vous dites oui, vous êtes protestant. C'est le Christ qui d'ailleurs j'ai déjà dit que pour le protestantisme, ce sont des autres, il n'y a aucune religion qui obéit à Dieu, ce sont des autres problèmes qu'il y a dans le protestantisme, comme l'évangile de prospérité, le Kundalini, etc. Ça dépend des courants protestants. Je suis contre toutes les religions. Hein. Allez voir ma playlist les religions n'obéissent pas à Dieu. Et quoi, vous avez dit religion. Donc le problème n'est pas là. Mais si, quand vous lisez un message, un commentaire, et que systématiquement, quand vous accusez quelqu'un d'être protestant, faites attention, relisez votre Bible, alors le Christ est protestant. Ce langage vient de lui. C'est parce qu'il fait la distinction entre les gens du monde et ceux qui sortent du monde, c'est-à-dire qui sont saints. Je rappelle que saint, c'est être à part. Le terme veut dire à part, être séparé. Donc sous-entendu, du monde. Ce n'est pas un grade. Sanctifier quelqu'un, mettre le titre de... Ce n'est pas un titre, c'est une invention humaine, c'est une invention catholique. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de grade. Une fois qu'on est sorti du monde, on est saint. Voilà. Ce n'est pas une question de perfection de la personne ou de grade de la personne. C'est sortir du monde. C'est sortir du phénomène, comment dire? C'est sortir du phénomène de se laisser manipuler par l'état d'esprit du monde. Voilà. Quand on essaye de suivre le Christ, son enseignement, et la manière d'essayer d'avoir la manière d'être qu'il veut qu'on ait, eh bien, on est saint puisqu'on sort du monde, on se sépare. C'est ça que veut dire. J'ai oublié le terme hein, en hébreu et en grec, je suis désolé, hein, j'ai oublié. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire séparer. Voilà. Donc, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Dans Jean chapitre 8, verset 23. Certes, nous pouvons, justement par l'intermédiaire du Christ, faire partie nous aussi de cet autre monde. Et c'est ce qu'il dit à ses disciples. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, vous voyez bien que c'est lui qui le dit, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ça c'est dans Jean chapitre 15, verset 19. Mais il précise bien, de la façon la plus claire et la plus nette, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça c'est dans Jean chapitre 18, verset 36. Il oppose en permanence le monde où nous sommes au royaume de Dieu, qui est à la fois à un tout autre niveau de réalité et en même temps au fond de nous, car nous dit-il, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ça c'est dans Luc chapitre 17, verset 21. Nous pouvons trouver ce royaume en nous-mêmes. C'est la démarche spirituelle à accomplir par l'homme, mais cela nécessite une seconde naissance. Cette fameuse seconde naissance dont Nicodème ne comprenait absolument pas la possibilité. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis X vidéos. Hein. Donc le concept du en même temps, comme les ordinateurs quantiques. Donc là, c'est à la fois ouvert et fermé. Donc c'est à la fois 0 et 1, ce qui accélère la faculté de calcul de manière exponentielle dans un ordinateur quantique.
et que dans la Bible, certains versets paraissent contradictoires, mais non, ils sont complémentaires parce que c'est en même temps. Et ça, notre esprit humain, c'est un peu compliqué. Euh, et le fait de naître de nouveau, ça peut nous amener à une modification de la conscience et donc à une modification de la compréhension des choses. Les yeux, entre guillemets, s'ouvrent quelque part, ce qui ne nous empêche pas de continuer à nous tromper. Parfois, c'est normal. On reste des humains. Hein. Tant qu'on est fait de chair, on reste des humains. Donc, on peut toujours se tromper. Mais il y a une modification du système de pensée. Voilà. Alors que la façon dont est rapportée la discussion entre Jésus et Nicodème est assez obscure, il s'avère, après analyse, qu'il s'agit d'un des points les plus fondamentaux de l'enseignement de Jésus, puisqu'il y enseigne le but de notre vie. De la même façon que nous sommes nés de la chair, nous devons naître une deuxième fois de l'esprit pour accomplir notre destinée et notre nature spirituelle. Donc c'est ce que j'ai déjà expliqué dans mes vidéos qui parlent de la nouvelle naissance. Donc allez voir ma playlist Le baptême égale immersion. Naître d'eau, c'est pas être aspergé d'eau et être immergé dans l'eau. Naître d'eau, c'est sortir, c'est naître de la chair, puisque déjà, de un, on est fait aux trois quarts d'eau, et de deux, nous sortons du liquide amniotique. Donc, ça voulait dire, naître d'eau, c'est naître matériellement, donc c'est naître charnellement. Donc, si on ne naît pas d'eau, donc c'est-à-dire charnellement, on ne peut pas voir le royaume de Dieu parce qu'on n'existe pas en tant qu'être vivant, de chair, et naître d'esprit. Ça, c'est la seconde naissance. C'est l'ouverture de l'esprit par l'immersion, donc par le baptême, par l'immersion de l'Esprit Saint. Voilà. On est une fois immergé de l'eau et on sort de cette eau, le liquide amniotique, et on est fait aux trois quarts d'eau. Et ensuite, il faut être immergé de l'Esprit Saint, la nouvelle naissance. C'est ça que ça veut dire. Et Jean a bien dit que son baptême était un baptême de repentance. Il faut relire les versets. Hein. Il a bien expliqué. Allez voir ma playlist, le baptême égale immersion. Jean le Baptiste, donc Yohanan l'immergeur, il explique bien que c'est un baptême de repentance, donc que c'est une métaphore, mais que celui qui vient après lui baptisera d'esprit et de feu. Voilà. Et pourquoi le Christ le fait aussi? Pour montrer la métaphore également, pour montrer que d'abord c'est de l'eau, métaphoriquement, et qu'ensuite, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, l'esprit est descendu sur lui, tel une colombe. Voilà. Ensuite, c'est pourquoi il tense, entre guillemets, Nicodème, de ne pas avoir compris cela. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Ça, c'est dans Jean, chapitre 3, verset 10. Donc, l'enseignement de Jésus est très clair. Ce monde n'est pas le vrai monde. Nous pouvons accéder au véritable monde, le royaume de Dieu. C'est cela avoir la vie éternelle, mais cela nécessite un effort tout particulier de chacun d'entre nous, la fameuse nouvelle naissance. Si nous faisons cet effort, alors Jésus nous garantit que nous arriverons à bon port, tout simplement parce que le tunnel entre guillemets qui permet ce passage, eh bien, c'est lui, comme nous allons le voir maintenant. Et là, bon, plus de 18 minutes, on va s'arrêter là. Hein. Alors, ouais. Ensuite, ce sera le chapitre 12. Jésus et la gravitation universelle. Ça promet d'être intéressant. Ok. Donc là, je ne sais même pas pourquoi j'avais dit premier sous-chapitre. Et en fait, il n'y avait qu'un seul sous-chapitre. Mais bon, j'ai lu le contenu, c'est ce qui est le plus important. Voilà. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.